Bonjour, aujourd'hui on est le 18 avril 2018 et voilà, je propose ici un exercice sur les complexes que vous avez en face de vous, déterminer le module et l'argument de Z, dont le complexe est un rapport A sur B qui est 1 plus racine 2, qui est un réel, plus I, donc c'est bien un complexe, hein, divisé par 1 plus racine 2 moins I, qui est aussi bien un complexe. Donc, on a un complexe divisé par un complexe, voilà. Alors, il faut calculer aussi, bon, en plus de chercher le modèle et l'argument de ce nombre complexe Z, on demande Z20, Z21, Z22, Z23, Z24 et Z ce qu'on veut. De toute façon, une fois qu'on a calculé, on sait calculer Z20, on sait calculer ce qu'on veut, puisqu'en fait, c'est toujours la même formule. Voilà, ici, ça dépendra qu'une seule formule. Bon, je vais quand même faire un petit résumé de ce qu'on avait vu précédemment concernant les nombres complexes. Mais on avait vu, bon, qu'à partir d'un point P du plan, ben, je pouvais en former une coordonnée soit rectangulaire, soit une coordonnée polaire, soit une coordonnée complexe. Voilà. Et qu'un nom complexe, bon, à partir de ces coordonnées complexes, peut être décrit Z est égal à la partie réelle plus la partie imaginaire de Z fois I. Voilà, fois I. Dans ce cas-ci, le I, bon, bien sûr, c'est euh, euh, le I, c'est en fait le nombre complexe. Hein. I, c'est le nombre complexe, voilà, qui vaut racine de moins 1. Et donc, les nombres complexes, bien sûr, dans un plan, se mettent sur l'axe des Y par rapport au enfin, si on prend un axe XY composé de X étant réel, Y étant réel, mais c'est le même axe XY pour les complexes, mais X étant la partie réelle et Y étant la partie imaginaire. Bon, c'est juste une transposition, je veux dire, d'écriture euh, au travers d'axes déjà connus. Bon, quand on dit que Z est le complexe du point P, mais Z est ce qu'on appelle la fixe du point P, voilà, la fixe du point P. Maintenant, il faut savoir que bon, il existe plusieurs types d'écriture de nombres complexes. Il existe la forme algébrique Z est égal à A plus BJ, la forme trigonométrique Z est égal à ρ 6 phi, et j'en aurais besoin justement ici. 6 phi. Où phi est justement le module qu'on, voilà, et ρ est l'argument. Donc pour cette formule de trouver Z20, j'aurais besoin de chercher ce forme trigonométrique. Donc la forme algébrique, la forme trigonométrique, bien sûr, d'une forme polaire, bon, d'une coordonnée polaire. Coordonnée polaire, bien sûr, on a besoin d'un rayon polaire et d'un angle polaire en fait. Voilà, d'un angle polaire. Donc on a besoin de paramètres. Mais ces deux paramètres, l'angle polaire, ben, il est fonction, bien sûr, du système de référence qui est euh, euh, l'axe polaire d'origine. Et donc, l'angle formé par l'origine de l'axe polaire et le point P, ben, eh bien, l'angle que l'on a, eh bien, si le point P est là, l'origine de l'angle polaire, enfin de l'axe polaire est ici, et si l'axe polaire d'origine originelle est là, c'est-à-dire la référence est là, ben l'angle polaire c'est ce qu'on a entre, je veux dire, le point P et l'origine, et qui ferme le vecteur OP en fait quelque part, et l'axe originel de l'axe polaire 0. L'axe 0, voilà, l'axe 0 et le vecteur OP, en fait, on va dire que c'est l'angle. Voilà. Maintenant, je ne peux pas parler de vecteur parce qu'en fait, normalement, les vecteurs, c'est pour quand on fait du vectoriel. Voilà. Mais ici, moi, j'étais en polaire pur, c'est-à-dire un rayon vecteur et un angle. Maintenant, en vectoriel, c'est presque la même chose. Hein. Bon, vous aurez toujours un angle et un vecteur OP. Un vecteur OP. Voilà. Donc, ici, on peut passer du vectoriel au complexe, du polaire au complexe. Voilà. Et une fois qu'on a défini le complexe, mais on a le complexe représenté dans le plan. Le complexe donné sous forme algébrique Z égale à plus BJ. Le complexe donné sous forme trigonométrique Z est égal à ρ 6 phi. On peut avoir différentes formes d'écriture des nombres complexes, notamment l'exponentielle complexe que je n'ai pas vu. Voilà, que je n'ai pas encore vu parce que ça demande du détail pour expliquer ça. Maintenant, concernant les complexes, pourquoi je vois les complexes? C'est tout simplement parce qu'en fait, les complexes sont fort utilisés en électricité, en électronique, en télécommunication, en télétransmission, voilà. Bon, calcul de filtrage, d'amplification, etc., etc., calcul de régulation, de correction, etc. Voilà, et des réponses à apporter, je veux dire, aux signaux pour avoir des réponses adéquates en sortie par rapport à des, je veux dire, des signaux rentrés
en entrée dans un système, voilà, justement, au niveau des quadripôles, on a un système d'entrée, un système de sortie. J'ai vu les quadripôles, un système d'entrée, un système de sortie. Et donc, à ce moment-là, à partir de là, ben, je veux dire, on rend des signaux en entrée, on a des réponses en sortie en fonction de tout un système qu'on a euh, euh, entre toute une chaîne qu'on a entre l'entrée et la sortie. Voilà, et c'est toute la chaîne qui va porter la réponse, bien sûr, à la sortie. Et donc ça, on traite ça comment? Soit par les nombres complexes, soit par les Laplace, soit par les... Et si on est en télécommunication, télétransmission, ben on va utiliser transformation de Fourier, transformation de... Voilà. Voilà, donc on a pas mal d'outils mathématiques en possession, en électricité, en électronique ou autre, pour pouvoir, je veux dire, répondre, je veux dire, expliquer les systèmes, par exemple les systèmes automatisés, comment eh bien, grâce aux outils mathématiques, comme les transformer de la place et complexes. Hein. Pourquoi les complexes? Parce que, ben, pourquoi les complexes en électricité? Parce que quand dès le moment où on a euh, une fréquence va induire des déphasages, et le déphasage, ben, en fait, le déphasage, c'est tout simplement un angle phi pris à un moment donné sous forme d'une photographie qui est un vecteur de Fresnel. Et alors, on regarde, par exemple, si je suis en électricité, entre courant tension, voilà le déphasage. Mais il faut savoir que c'est des vecteurs tournants. Hein. C'est des vecteurs qui tournent à une fréquence, à une pulsation oméga, qui est égale à 2 plus fois la fréquence. En fait, on prend une photographie à un moment donné, et si je prends une photographie, ben, je peux retomber dans les nombres complexes, puisqu'en fait, on a un angle et un vecteur. Donc, si j'ai un vecteur, j'ai un module, et si j'ai un angle, j'ai un argument. Donc, argument, module, c'est d'office. Je veux dire, le passage par les nombres complexes pour expliquer, pour trouver des réponses, je veux dire, à des solutions, enfin, pour trouver des solutions à des problèmes au travers de nombres complexes pour, voilà, qui font appel, je veux dire, au déphasage, et au module et déphasage, d'office nombres complexes. D'office les nombres complexes. Voilà. Donc c'est fortement utilisé en électricité, et en électronique et en télécommunication, télétransmission, automatisme, etc. Non complexe. Mais aussi les transformés de la place aussi qui sont fort utilisés. Bon, alors ceci étant dit, ça c'était pour la petite histoire. On va démarrer cet exercice-là. On voit qu'on a 1 plus racine 2. 1 plus racine 2, je peux poser pour avoir plus facile A égale 1 plus racine 2. Voilà. Si j'écris ceci, le Z, le complexe Z devient quoi? Z égale A plus I et A moins I. Voilà, en 2 temps de mouvement, j'ai facilité l'écriture pour avoir un calcul plus facile. Maintenant, ici il est marqué déterminer le module et l'argument. Bon, soit je calcule le module d'abord et l'argument ensuite, ou l'argument d'abord ou le module ensuite. Mais moi, je veux chercher la facilité de calcul. Je vais d'abord faire l'argument et puis je ferai le module, parce que là, ça demande du calcul. Le module. Par contre, l'argument, vous allez voir que c'est assez simple. L'argument, il faut déjà transformer ce nombre complexe qui a un rapport A sur B, hein, c'est une fraction en fait, hein, avec des complexes, A plus B, A plus I est un complexe, A moins I est un complexe. Donc c'est un rapport où les numérateurs c'est un complexe et le dénominateur c'est un complexe. Donc comment éliminer, je veux dire, euh, euh, cette vue, pour avoir Z égale A plus BJ, comment est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je dois faire, A plus BI, je m'excuse, parce que j'utilise I. Comment avoir A plus I? À partir de ça, non, il suffit tout simplement de multiplier par 1, 1 étant le neutre, donc ça ne joue pas, euh, le 1 ne fait aucun effet, donc mais le 1 c'est aussi un nombre divisé par le même, mais j'essaie de prendre ce nombre comme étant, je veux dire, le conjugué du dénominateur, pour essayer de ne plus avoir de complexe au dénominateur. On utilise cette même méthode là, avec la méthode des conjugués pour les racines carrées, pour éliminer les racines carrées, je veux dire, au dénominateur. Voilà. Pour avoir remonté les racines carrées au numérateur. Voilà. Mais en faisant ça, j'aurais plus de complexe au dénominateur. J'aurais des nombres réels. Voilà. Et il faut savoir que bon, le conjugué, pourquoi le conjugué? Ben, ici, tout d'abord, le conjugué pour avoir justement des nombres réels, mais le conjugué, qu'est-ce que c'est? Le conjugué, c'est tout simplement que l'opposé. Je prends l'opposé, la même expression, hein, avec le même réel, mais avec l'opposé du complexe. Par exemple, si j'avais plus i ici, je vais prendre moins i là-bas, mais si j'ai moins i, je prends plus i. C'est juste l'opposé de l'image, de l'imaginaire. C'est juste l'opposé de l'imaginaire, je prends. J'ai moins ici, je mets plus i. Si j'avais moins 5i, je mets plus 5i. Si j'ai moins 7i,
je mets plus 7i. Mais si j'ai mis ici plus 8i, mais je dois mettre là moins 8i. Voilà. Mais pour avoir 1, je dois voilà, faire ceci. Alors maintenant, là, si on fait ça fois ça, c'est un produit remarquable. Hein. A plus B fois A plus B. Ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Mais ici, le B étant I. Voilà. Alors ici, c'est A moins B fois A plus B. C'est un produit remarquable aussi. Hein. Donc ça va donner A carré moins I carré. Voilà. Et on va retomber sur un nombre complexe comme ceci, assez facilement, vous allez voir. Donc j'aurai quoi? Z est égal à quoi? I carré égale moins 1. Donc c'est A carré moins 1 sur plus 2AI, le tout sur A carré moins I carré. I carré c'est moins 1, donc c'est A carré plus 1. Voilà. Bon, maintenant, je reviens ici. Ouais, est-ce que j'ai A plus BJ? Pas encore, hein. Pourquoi? Parce que pour avoir ceci, je dois faire ceci. 2AI sur A carré plus 1. Voilà. Je dois décomposer, voilà, décomposer en la partie réelle de Z et la partie, on va dire, imaginaire de Z. Ouais, pourquoi imaginaire? Parce que le I, il est bien là. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai A plus BJ. Hein. A plus BJ ou A plus BI ici. A plus BI, parce que je choisis I comme étant complexe. Voilà, mais maintenant, c'est assez aisé pour trouver, je veux dire, l'argument. Je ne vais pas remplacer par la valeur A, hein, parce que je sais encore simplifier. Regardez, ici, qu'est-ce que c'est que l'angle phi? Si je cherche l'angle phi, ben, on sait bien que l'angle phi dans un complexe, si on a A plus BJ, eh bien, ceci c'est BJ et ça c'est A. Donc, il suffit de faire B sur A. B sur A me donne tangente phi. Côté opposé qui est B, côté opposé sur côté adjacent, à l'angle, ben, ça donne côté opposé sur côté adjacent, tangente phi. Donc B sur A. Mais donc le B c'est quoi? Ben, c'est la partie imaginaire. Donc c'est ceci divisé par B sur A. B sur A. Donc c'est ceci divisé par ceci. Donc le B, c'est, on va écrire ça tout de suite, 2A sur... Vous voyez que c'est pas la peine de remplacer hein, par le A pour l'instant parce qu'il va y avoir des simplifications. Donc 2A, A carré plus 1, c'est 1 plus A au carré, c'est la même chose, hein, j'ai juste commité. A carré moins 1 divisé par A carré moins 1, le tout sur A carré plus 1. Et vous voyez, le calcul va être simple. A carré plus 1, c'est 1 plus A au carré. Ça revient à faire 2A sur 1 plus A au carré fois 1 plus A au carré, le tout sur A carré moins 1. Ceci se simplifie pour donner 2A sur A carré moins 1. Vous avez vu que c'était hyper rapide pour faire ça. Si je pose A égale 1 plus... Si je pose A égale 1 plus racine 2. A égale 1 plus racine 2. Bon, voilà. Ça, c'est pour la facilité du calcul. Pour éviter de trimballer, je veux dire, partout, du 1 plus racine 2. Et si j'avais dû mettre 1 plus racine 2, j'aurais eu 1 plus racine 2 là, 1 plus racine 2 là, 1 plus racine 2 là, 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 plus racine 2 là. Voilà, bon, ça fait trop, ça fait trop. Donc, la meilleure écriture, c'est de poser. C'est de poser ici. Voilà. Ayant posé ceci, bon, maintenant, je peux remettre que le A, puisque j'ai terminé mes calculs, que A vaut 1 plus racine 2. C'est maintenant que je mets ça, une fois pour toutes. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Bien sûr, vous avez compris que c'est quoi ça? C'est tangente phi. Hein. Voilà. Voilà, donc tangente phi, c'est quoi? Tangente phi égale 2A, le tout sur A carré moins 1. Voilà. Donc, maintenant, je vais remplacer par, on avait dit, il faut remplacer par 1 plus racine 2. Le A, il vaut 1 plus racine 2. Donc, j'ai le double de 1 plus racine 2. Le tout divisé par
1 plus racine 2 au carré, moins 1. Ouais. Donc ce qui fait 2 plus 2 racine 2 sur 1 au carré 1 plus 2 racine 2 plus 2 moins 1. Voilà. Alors 2 plus 1 ça fait 3, 3 moins 1, 2. Donc on a 2 plus 2 racine 2 sur 2 plus 2 racine 2. Ce qui fait 1. Donc tangente phi égale 1. Voilà. Donc l'argument, ça y est, j'ai trouvé l'angle. Puisque tangente phi vaut 1, ben donc phi égale arctangent de 1. Or arctangent de 1 c'est phi égale 45 degrés plus... attendez, hein, ici il faut réfléchir un petit peu. Pour la tangente... Alors ici on a un cercle trigonométrique qui vaut 1 moins 1. Dans un axe XY bien sûr. Donc ici j'aurai 1 si j'ai 45 degrés. Voilà. Quand est-ce que j'aurai 1 aussi? Ben, ici, moins 45, il vaudra moins 1. Donc ici, on a 1. Là, on a moins 1. Donc, pour avoir 1, il faudra aller de 45 plus 360 degrés plus loin. Celui-ci. Non, celui-là. La tangente, elle est positive ici. Négative ici. Positive ici, négative là. Ouais, donc en fait, c'est plus 480. Voilà, plus 480. Donc on a une congruence, ici on a une congruence. Hein. Tous les 480 degrés, ben, c'est valable. 45 plus tous les 480 cas, avec cap bien sûr appartenant aux entiers. Cap appartenant, bon ça c'est, tout le monde le sait. Voilà. Mais je le mets quand même. Voilà. Plus 180, voilà, par exemple 225. Tangent 225. Voilà, tangent 225 par exemple, ça fait 1. Voilà. Si je prends encore 3 fois 180, 3 fois 180, plus 45, j'en prends la tangente. Donc ici, j'ai 580, 585. Je vais en prendre la tangente. Tangente de 585. Voilà, ça fait bien 1. Oui, donc en fait, c'est bien plus 480. Voilà. Donc l'argument, il fait combien? L'argument, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Voilà. On va marquer la réponse. Que vaut phi? Que vaut l'argument? On va répondre à la question. L'argument en phi, hein, je vais marquer ici, phi égale 45 degrés plus K 180. Bon, maintenant, si je peux mettre en radian, c'est pas un problème ça. Parce que c'est un nombre trigonométrique. Un nombre trigonométrique, je peux mettre en degrés ou en radian. Voilà. Donc, phi égale 45 plus 180. Voilà. Mais c'est aussi pi sur 4 plus kpi. Ouais. Si je veux mettre en radian, pi sur 4 plus kpi. Voilà que vaut l'angle phi. Bon, maintenant, on va rechercher, voilà, ça c'est pour la question de l'argument. Ça a été assez simple, pourquoi on a posé à 1 plus racine 2. Bon, maintenant, on va rechercher le module. Bon, mais j'ai fait une bêtise parce que j'ai effacé... Ah, non, heureusement je l'ai ici. Heureusement que je l'ai ici. Heureusement. Donc j'ai bien le nombre complexe z égale a plus bj. Ben, pour avoir le module, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le module d'un nombre complexe z est égal à a plus bj, c'est égal à ce module qu'on écrit comme ceci, est égal à a carré plus b carré racine carrée. Voilà. Donc ça veut dire que je dois prendre le carré de ça, et je dois faire la racine carrée. Et en faisant la racine carrée de ça au carré plus ça au carré, ben, j'aurai le module. Bon, maintenant, il faudra de la place pour ça. C'est ça que je disais tout à l'heure, mais que ceci va entraîner, je veux dire, du calcul, je veux dire, peut-être
Euh, maintenant, ce que je peux faire ici, pour simplifier, parce que bon, je me vois mal calculer un module avec ça, enfin, je me vois mal, non, même ça va demander beaucoup de développement. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est ayant ceci, je vais directement poser 1 plus racine 2 là-dedans, pour simplifier. Voilà, pour simplifier. Parce qu'avec ça, si je calcule directement avec ça, ça rime à rien. Bon, poser, c'est bien, mais ça doit simplifier les choses, pas les complexifier. J'ai posé pour simplifier. Bon, dans le cadre du calcul de l'argument, mais ça m'a aidé fortement. Plutôt que de mettre un plus racine 2 partout, mais en faisant ceci, je fais le rapport des deux, hop, je trouve tangente phi. Bon, il y a beaucoup de simplification parce qu'A carré plus 1 va se simplifier avec A carré plus 1, il va rester 2A sur A carré moins 1. Là, il va rester plus que ça. Donc, vous voyez que en posant avec A, ça m'a simplifié tout. Mais maintenant, ah, ceci, je peux l'utiliser aussi bien pour le module que pour la phase. Voilà. Mais cette fois-ci, je suis obligé de remplacer par un plus racine 2 parce que je commence à calculer la racine carrée de ça, plus la racine carrée de ça, enfin, le carré de ça, plus le carré de ça, la racine carrée. Hein, là, ça va demander beaucoup de calculs. Donc là, ça rime plus à rien de poser. Donc là, maintenant, je vais remettre un plus racine 2 et je vais simplifier ça. C'est ça que je veux dire. C'est plus simple. Donc, c'est a carré moins 1. Donc le z, non complexe z, c'est a carré moins 1 sur a carré plus 1 plus 2a à 1 plus a au carré. Voilà. Là, je peux mettre 1 plus a au carré, c'est la même chose. Hein. Bon, alors maintenant, on sait bien que a est égal à 1 plus racine 2. On avait posé ça. Bon, ben, je vais remettre à sa place 1 plus racine 2 au carré moins 1. 1 plus racine 2 au carré plus 1. Plus 2 fois 1 plus racine 2. Le tout sur 1 plus racine 2 au carré. Voilà. A carré. Parce que a vaut 1 plus racine 2, c'est voilà. Plus 1. Voilà. Et ici, j'aurai la même expression là et là. Donc, je calculerai une fois. C'est tout. Donc, au numérateur ici, j'ai 1 plus 2 racine 2 plus 2. Ce sont juste des produits remarquables. Hein. Il suffit juste de maîtriser les produits remarquables. Bon, ceux qui ne maîtrisent pas les produits remarquables, il y aura difficile à faire ça, fatalement. Moins 1. Et au dénominateur ici, donc ça c'est le z. 1 plus, donc je veux 1 plus 2 racine 2 plus 2, c'est bon, moins 1. 1 plus 2 racine 2 plus 2, c'est la même chose, ça et ça. Je recopie, jusqu'ici, il faut faire moins 1, là, plus 1. Voilà. Plus 2 fois 1 plus racine 2, le tout sur 1 plus, et là je recopie là, c'est la même chose, 1 plus 2 racine 2 plus 2 plus 1. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je remonte d'un cran. Je vais recopier ici, je sais pas qu'on a tout vu. Ouais. Donc ça c'est mon Z. Enfin, c'est mon nom complexe. Le nom complexe demandé à l'énoncé. Hein. C'est pas le mien, mais bon, c'est celui qu'on retrouve dans l'énoncé. 1 plus 2, 3, 3 moins 1, 2. Donc on aura 2 plus 2 racine 2. Voilà. Alors en dessous, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 4 plus 2 racine 2. Alors là, c'est plus 2 plus racine 2. Il suffit que je distribue. Et au dénominateur, ben, c'est le même que celui-là. Et celui-là, j'ai déjà calculé. Donc c'est 4 plus 2 racine 2. Le tout fois i est égal à z. Voilà. Là, je peux effacer. Je sors le 2, c'est 1 plus racine 2. Je distribue ici le 2, c'est 2 plus racine 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 2, c'est juste. Plus 2, 1 plus racine 2, i, sur 2 fois 2 plus 2 fois 2, 4 racine 2. Voilà, on a bien ça. Je simplifie les deux ici. Voilà, ça c'est une chose. Alors,
Voilà, donc ça, on voit bien que ici, ceci et ceci, c'est le même, hein. En fait, on a ouais, on a bien un complexe situé à 45 degrés, c'est juste, hein. Ah ouais, c'est juste, hein. Parce que si l'argument fait 45 degrés, vous voyez, on peut déjà voir qu'on a bon ici. Pourquoi? Parce que si l'argument est fait 45 degrés, bien, d'office, 45 degrés, c'est une bisectrice. Bisectrice, on aura la coordonnée en RZ qui sera égale à IMZ. Voilà, puisqu'on a 45 degrés, c'est une bisectrice. Donc, RZ est égal à IMZ. Et effectivement, c'est le cas. RZ, RZ ici, partie réelle ici, RZ est égal à IMZ. Pourquoi? Parce qu'on a 45 degrés. Et 45, on l'a déjà trouvé, c'est l'argument. Tangente phi égale 1, donc phi égale 45 degrés plus 480. Donc, voilà, donc on est dans le bon ici. On est dans le bon. Vous voyez comment vérifier si on fait bien les choses ou pas? Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Maintenant, comme c'est la même chose, je vais essayer d'aller chercher le conjugué. Pour ne plus avoir le conjugué des racines carrées. Hein. Cette fois, c'est pas de complexe, parce que j'ai pas de complexe au dénominateur. Voilà. Donc, conjugué, donc c'est 1 plus racine 2 sur 2 plus racine 2. Je vais multiplier par le conjugué pour éliminer les racines carrées au dénominateur. Je sais pas si on voit. Hein, donc, je vais multiplier par 2 moins racine 2. 2 moins racine 2. Ce qui fait, au dénominateur, on aura 2 fois 2, 4 moins 2. Voilà. Au numérateur, on aura 1 fois 2, 2, moins racine 2, plus racine 2, 2, moins racine 2, plus 2 racine 2. Ouais, ici, c'est plus 2 racine 2. Plus 2 racine 2, et racine 2 fois moins racine 2, moins 2. Voilà. Voilà, on a ceci. On a ceci. Donc, 4 moins 2, ça fait 2. Au dénominateur, 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 2 racine 2 moins racine 2, ce qui fait 2 racine 2, ce qui fait 2 moins 1, 1. Ce qui fait racine 2 sur 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ceci, c'est racine 2 sur 2. Mais que ceci aussi, parce que ça, c'est la même chose. Donc, si je trouve que ça fait ça, ben, c'est que ça fait ça aussi. Donc, on aura... Vous voyez que c'était très simple, hein. En posant au départ, et puis après, en trouvant un nombre complexe z est égal à fonction de a, ben, donc on a z égale racine 2 sur 2, plus racine 2 sur 2, i. Et on est bien à 45 degrés, voilà. Et là, on a le nombre complexe, hein, z, et on a la phase phi qui vaut, on avait dit tout à l'heure, 45 degrés, que je mets en degrés, hein, en degrés. 45 degrés plus 480 avec K appartenant à Z. Bon, ça on le sait. Ouais, je le dis quand même. Maintenant, le module. On va rechercher le module de ça. Ben, le module, c'est le carré de ceci plus le carré de l'imaginaire pur. Voilà, racine carrée. Et on a racine de 2 au carré. Ça fait 2, 2 quarts plus 2 quarts. Racine carrée de 2 quarts plus 2 quarts, ça fait 4 quarts. 4 quarts, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc le module vaut 1. Le module de ce nombre complexe vaut 1. Bon, maintenant, si vous voulez en avoir le cœur net, bon, vous le dessinez, hein, fatalement. Bon, si racine 2 sur 2, c'est 0,4. Hein. Ouais, 0,7, pardon. Parce que racine 2, c'est 1,4. Voilà, environ. C'est un nombre irrationnel, donc vous allez jusqu'à l'infini pour l'écrire, mais bon, si vous le mettez en décimale, au dixième près, c'est 1,4. Parce que ici, on dessine au dixième près. Hein, on dessine pas dans un schéma comme ça, enfin dans un dessin comme ça, avec un repère comme ceci, orthonormé. On dessine pas au centième, hein, ça va pas aller au centième. Là, on dessine, on a 1 cm. 1 cm. On représente 1 cm, 2 cm, 3 cm. Oui. Donc ici, je sais diviser par 10. Et là, on sera 1 mm, 2 mm, 3 mm, on mettra 10 mm, fera 1 cm. 10 mm fera 1 cm. Donc, moi, je peux dessiner la latte ou le rapporteur, ou peu importe l'instrument, il va jusqu'au millimètre. Il va jusqu'au millimètre. Voilà, en dessous de ça, je ne sais pas dessiner avec la pointe du crayon entre 2 mm. Parce que la pointe du crayon, déjà assez grosse, pour dessiner entre deux graduations de millimètre en millimètre. Voilà, entre deux graduations en millimètre, je ne sais pas dessiner entre eux.
Donc ici, je suis obligé de représenter 1 cm et 4 mm. Donc, ce qui est de l'autre côté, par là, ne m'intéresse pas parce que je ne saurais pas le dessiner. Je ne saurais pas le dessiner. Donc, je l'ai rendu décimal pour pouvoir le dessiner. Le racine 2, je l'ai rendu décimal pour pouvoir le dessiner. Alors, si je divise par 2, ça fait 0,7. Donc, racine 2 sur 2, ça fait 0,7. Si je veux le dessiner. Donc, je l'ai rendu décimal. Alors que c'est un nombre irrationnel, on le sait très bien. Mais je ne sais pas dessiner un nombre irrationnel. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Donc, si vous mettez racine 2 sur 2 à l'échelle, bon, ici, moi, je vais le mettre ici à l'échelle, donc je dois prendre ça pour qu'il soit orthonormé, enfin, normé, je dois prendre la même mesure ici, là, racine 2 sur 2. Voilà, et ça, c'est la partie réelle de z, et ça, la partie imaginaire de z. Donc, ici, on retrouve racine 2 sur 2, i. Voilà, en faisant ceci, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bisectrice par rapport à l'origine de mon repère 0, 0, qui est l'origine ici. Voilà. Voilà. Voilà le point P. Hein, mon complexe P, enfin mon point P, représenté par le nombre complexe Z, est égal à racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 i. Voilà. Et ça, ce nombre complexe-là est représenté par le point P. Donc, et Z, on va dire que Z est la fixe du point P. Voilà. Et la norme de ceci, elle vaut 1. Et si vous dessinez ceci, vous verrez que tout ça corrobore. Ça fait racine 2 sur 2. Vous mettrez racine 2 sur 2, racine 2. Et d'office, vous aurez 1. Et là, d'office, vous aurez phi égale 45 degrés. Attention qu'un nombre complexe ici, il est comment? Oui, attention. Hein. Le nombre complexe ici, il est positif. Ici, on a une partie réelle positive. Là, on a les réels positifs. Et là, on a les complexes positifs. Donc, on est en plus plus. Là, le complexe, il est enfin, l'imaginaire est positif et le réel est négatif. Là, l'imaginaire est négatif, le réel est négatif. Et là, l'imaginaire ici, il est négatif et le réel, il est positif. Voilà. Donc, est-ce que la phase vaut 45 degrés plus 480? Parce que il y a deux valeurs qui vont me donner, je veux dire, il y a deux valeurs qui vont me donner tangente phi égale, enfin, 2. À partir de ces deux-là, il y en a une infinité. Donc, il y a le point là-bas qui va me donner aussi 1. Puisque j'aurai l'angle ici qui vaut 225, ça sera valable. Mais en fait, c'est pas le même complexe P', n'est pas le même complexe que P. Donc en fait, ce que j'ai écrit tout à l'heure n'était pas forcément bon. 480. Est-ce que 45 plus 180 est bon? Ah oui, j'étais parti d'ici. Si je fais 480, on retombe ici. Voilà, 45 plus 480, voilà. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est K, 2 fois 2 480. Parce que si je prends 480, ça voudrait dire que lui, il est valable. Ce point-là est valable. Pour l'argument. Or, c'est faux. Parce que moi, j'ai racine 2 sur 2. Le complexe Z était racine 2 sur 2. I plus racine 2 sur 2. Voilà. Et cette zone-là, le point P, il est dans le premier cadran ici. Il est dans ce premier cadran-là. Il est nulle part ailleurs. Il est nulle part ailleurs, ce point-là. Racine 2. Racine 2. Le complexe Z qu'on va retrouver. Ce complexe-là, qui est égal à Z égale à racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2i, ben, il est nulle part ailleurs que on a une partie réelle positive, une partie réelle négative. Enfin, une partie complexe, imaginaire pure, je veux dire positive, et une partie réelle positive. Donc ça, c'est dans le premier cadran, c'est nulle part ailleurs. Voilà. Donc quand je dis 45 plus 480, oui, c'est bon au niveau de l'argument, mais c'est pas bon au niveau du point P qui ne peut pas se situer là, ce point P là. Donc la phase, c'est pas bon. Ce que j'avais dit au départ, la phase c'est phi égale 45
plus 2 K180 ici. Voilà. Donc 2 K-pi. Voilà, parce que c'est pas bon en fait. 480 plus 480, c'est vrai qu'au niveau de l'argument tangente de 180, de 45 plus 180, on va retomber ici. C'est vrai que ce sera bon au niveau de la phase. Voilà, au niveau de la phase. Mais ça va pas me situer le vrai complexe Z. Z qui est la fixe de P, doit être la fixe de P, pas de P'. Parce qu'ici, c'est un autre complexe qui est, on va dire ici, racine 2. Pour avoir un module de 1, je vais avoir moins racine 2 sur 2i et moins racine 2 sur 2. Voilà. Donc ça, le point P', il faut que j'ai le complexe Z'. Et Z' serait égal à moins racine 2 sur 2, moins racine 2 sur 2, i. Voilà. Mais c'est pas ce qui est donné dans l'énoncé au départ. Voilà, donc celui-ci n'est pas pris. Donc c'est bien 2K180. Donc c'est phi égale 45 plus 2K180 là. Je vais retomber là. Et pas nulle part ailleurs. Parce que sinon ça va me donner un autre complexe. Au niveau de l'angle, tangente phi va bien donner 1. Mais au niveau du complexe, on a un autre complexe P'. Et P' est la fixe de Z'. Par contre, P est la fixe de Z. Donc on ne peut pas dire que Z et Z' sont différents. Donc, et P et P' sont différents. Donc on ne peut pas dire que c'est les mêmes complexes. C'est les mêmes situations de points, c'est les mêmes complexes. C'est pas les mêmes complexes. Donc en fait, je ne peux pas faire K égale 180, bien que trigonométriquement, c'est valable pour tangente. Ça, c'est parce que j'ai commencé par de chercher l'argument. Hein. C'est ça qui est. Je tombe dans ce fameux problème parce que je commence à calculer l'argument. Mais quand je calcule l'argument, je passe par la trigonométrie. La trigonométrie dit que l'égalité et la congruence se fait pour K180. Elle se fait pour K180. Voilà. Mais qu'en réalité, je dois adapter par rapport au complexe, la situation du complexe qui est là et non pas là-bas. Donc, je dois remettre K, la congruence, c'est pas K180, mais 2K180, c'est-à-dire non plus de là à là, mais de là au prochain ici. Voilà, donc ça sera, la congruence est valable pour chaque tour, c'est 2K180. Bon, maintenant qu'on a trouvé ceci, donc je vais réécrire les réponses. Donc on a Z égale racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 i, voilà. Le module, il vaut 1 et l'argument, il vaut 45 degrés plus 2K180. Voilà. Donc ça veut dire que je peux l'écrire sous forme trigonométrique. Z égale ρ 6 phi. Mais il suffit de remplacer. Hein. Le module ici, le module c'est ρ. Donc il suffit de faire 1 fois 6 phi, c'est 45 degrés. Voilà. Voilà. Donc 6,45. Hein. Bon, maintenant, on va répondre à la dernière question. Il faut calculer. Maintenant, j'ai Z ρ 6 phi. Je l'ai mis sous forme trigonométrique pour calculer Z20, Z21, Z22, Z23, Z24. Alors ici, je n'ai pas encore démontré ça, mais on sait bien que Zn, c'est ρ n 6 nθ, ou n phi, si j'ai pris phi, n phi, parce que bon, un angle, ça peut être phi, θ, alpha, bêta, gamma, les lettres grecques peuvent représenter les angles, je peux mettre θ, phi, alpha, peu importe. Bon, mais ici, comme j'avais commencé par phi, il faut que je termine par phi. Bon, donc je vais calculer Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, voilà. Ouais. Ça se fait en 2 secondes. Hein. Gros, mon module ici fait 1, donc c'est 1 exposant 20.
1 exposant 21, 1 exposant 22, 1 exposant 23, 1 exposant 24. Donc, tout nombre exposant, 1 exposant tout nombre, ça fait toujours 1. Donc, j'aurai toujours 1. Voilà, 1 fois quoi? Fois 6, 6, 6, 6, 6. Bon, 20, ben, c'est n fois 45. 20 fois 45. 21 fois 45. 22 fois 45. 23 fois 45. Et 24 fois 45. Voilà. Donc ici, une fois, ben, le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc je peux l'enlever. Et là, il suffit d'aller chercher. Bon, ici, pour la facilité du calcul, ouais, ça va marcher pour des multiples de... Voilà. Bon, 45. Je vais le laisser en degrés. Hein. Si vous voulez remettre en radian, vous le mettez. Bon, je suis pas obligé de... En radian, ce sera 6, 20 fois pi sur 4. Et on sait simplifier, ce qui fait 5 pi, par exemple. Dans ce cas, pour le premier, ce sera 5 pi. Bon, ça, vous savez faire ça. Bon, vous aurez des simplifications quand vous aurez des multiples de 4. Parce que, comme on a 45 degrés qu'il faut pi sur 4, 20 et 4 sont simplifiables parce que 20 est multiple de 4. 21 et 4 ne sera pas simplifiable. 22 et 4 ne sera pas simplifiable. Juste par 2, oui. Ouais, par 2, mais pas par 4. 23 et 4, non, parce que 23 est un nombre premier. Voilà. Et 24 et 4 sont multiples, donc on sera simplifié. Donc voilà. Donc c'est ceci. C'est ceci. 20 fois 45 degrés. 21 fois 45. Et voilà. Et ça, c'est les complexes Z exposant 20. Donc, si on me dit, bon, représente le nombre complexe Z exposant 20, ben, il suffit de faire tourner le vecteur, c'est tout. Enfin, le nombre complexe. Hein. Le nombre complexe, il va tourner. Hein. Voilà. Et le module va s'agrandir. Mais comme ici, on a 1 comme module, ben, il va rester à 1. Parce que si le module vaut 1, il reste à 1. Quelle que soit sa puissance. Et donc, ça, c'est la puissance d'un nombre complexe. J'ai élevé Z à la puissance 20, Z à la puissance 21, Z à la puissance 22, Z à la puissance 23, Z à la puissance 24. Mais ça rime à quoi de prendre la puissance d'un nombre complexe? Ça rime à augmenter le... D'abord, quand il faut l'écrire sous forme trigonométrique, ça rime à quoi? Quand on l'a écrit sous forme trigonométrique, ça permet de voir quoi? Le module a été multiplié par n, mais si on a un au niveau du module, ouais, on ne bouge pas le module. Hein. La seule chose qu'on ne sait pas bouger, c'est le 1. Hein. Si j'ai 2 ici, ben, 2 exposants 20, bon, ça va s'agrandir. Si j'ai 3 exposants 20, ça va s'agrandir. Si j'ai 0,5 exposants 20, tout va s'agrandir, puisque c'est une puissance. Sauf pour 1. Si vous mettez 1, ben, 1 exposant 20, ben, ça fera toujours 1. Ça ne bougera pas. Le 1 est un peu particulier, en fait, la valeur 1. Valeur 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette puissance? Mais c'est tout simplement d'augmenter, je veux dire, la taille de la norme. Hein, elle est, avoir une puissance, c'est la puissance de la norme, et faire tourner le vecteur de autant de fois que... Donc, autant dire que 20 fois 45. Si je fais 20 fois 45, ça fait combien? On a 900 degrés. 900 degrés, ça fait combien? Moins 360. Voilà. On a 180 degrés. Là, c'est comme si on avait 180 degrés. 180 degrés. Voilà. Alors, donc on a bien tourné de 5 fois 45. Là, on a tourné de 5 fois 45. Donc j'ai 45, 45. Ouais, si je le dessine ici, 45, 45, 45, 45. Non, je me trompe ici. 45, 45, 45, 45, voilà. 1, 2, 3, 4. Une fois 45, 2 fois 45. 20 divisé par 4, ça fait bien 5. 1 fois 45, 2 fois 45, 3 fois 45. 4 fois 45, donc je me suis peut-être trompé.
20 fois 45 moins 180. Pourquoi? Bon, une fois 45, c'est 45. 2 fois 45, 90. Ici, c'est bien. 45 et 45. Ici, j'ai bien. Non, ici, j'ai 20 fois 45, je m'excuse. 20 fois 45. Bah oui, 20 fois. 20 fois 45, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Je tombe en 180, c'est juste. Je tombe en 180. Donc j'ai bien 6, 180. Maintenant, si 20 fois 180, si 20 fois je tombe en 180, mais 21 fois je vais tomber en 225. Là, je vais tomber en 225 degrés. 6, 225. Là, 6, si je suis à 22 fois, mais par rapport à 21, je dois rajouter 200, ça fera 225 plus 45, c'est 200, 276, 270, plus 45, ça fait 300, 315, et plus encore 45, 24 fois 45. Après, je vais contrôler, hein. Je vais vite contrôler après. 315, 345, 350, 360. Voilà. Voilà. Donc, Z20, cet exposant 20, normalement, je dois me situer sur. J'ai tourné le Z qui est à 45 degrés, je l'ai mis positionné sur le 180, l'angle de 185, 180. Donc, vous voyez que l'argument, il va tourner. L'argument, il tourne. Bon, donc ça fait combien? Je vais contrôler 20 fois 45. 20 fois 45, ce qui fait 900. 900 moins 2 tours. Il y a 2 tours dans 900. Il reste 180. Voilà. Oui, 180. Bon, maintenant, 21 fois 45. 945 moins 720, puisque je suis mec à 2 tours. 225. 225. Maintenant, je fais celui-ci, 22 fois 45. 990 moins 2, il y a 2 tours là-dedans, je crois. Ouais, ça, il reste 270. Voilà. Maintenant, je vais faire 23 fois 45. 1035, normalement, il y a 2 tours. Je vais enlever 2 tours. 315, effectivement. 315. Et j'ai bien 315, c'est un 6, 315. Le module, il fait 1. Hein. Bon, j'ai dit que ça ne bougeait pas. C'est la seule nombre à pas bouger, c'est 1. 1 et 0. Mais 0, il n'y a pas de complexe, puisque c'est l'origine. C'est l'origine. Hein. Voilà, mais 0 exposant tout nombre, ça fera toujours 0. Et 1 exposant tout nombre, ça fera toujours 1. Voilà, donc le module, il ne bougera pas quand on aura 0 et 1. Mais 0, ça représente l'origine. C'est un point. Voilà, qui est l'origine. Par contre, les angles, ils vont tourner. C'est ce que je suis en train de décrire. Les angles, ils vont tourner. Donc, la puissance d'un angle, c'est de tourner. Au niveau argument, pas au niveau module. Hein. Il faut discuter de 2 paramètres. On a le paramètre module et le paramètre module et paramètre argument. Le module, il va augmenter en taille, ce que j'ai dit, sauf pour 1 et 0. Et l'argument, il va tourner. Il va tourner. Voilà. Donc, la puissance. Enfin, je parle de la puissance, bien sûr. Quand je dis va augmenter, c'est la puissance. Sauf pour 1, il ne va pas augmenter, ni pour 0, en prenant les puissances. Par contre, les puissances, au niveau argument, ils vont tourner. C'est ça que je veux dire. L'explication, c'est ça que je suis en train de donner. Bon, 23 fois 45. On va faire les deux derniers. 23 fois 45. 1035 moins 720. Voilà, ça fait 315. 315. Et le dernier, 24 fois 45. 1080. Et je vais retirer 2 tours. 360. On est au 3e tour. Voilà. Et là, on a bien tout ça. Donc en fait, faire la puissance exposant 24 du nombre complexe qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire on avait quoi On avait rho 6 phi, je l'ai mis en trigonométrique. 1, 6,
1 c'est 1, 6, 45. Bien sûr, je mettrais plutôt 6, c'est ce nombre valable, ce complexe est valable pour 2K 180, bien sûr. Voilà. 45 plus 2K 180. Tout ce qui ramène la fixe P, il a une infinité de complexes. Hein. Voilà, oui, ici, quand on met K appartenant à Z, il y a une infinité de complexes, hein, parce que K, c'est les entiers positifs et négatifs. Hein, je veux dire, voilà, y compris le zéro, y compris le zéro. Donc il y a une infinité de valeurs qui vont donner ce point P. Ce point P est donné par une infinité de valeurs. Donc Z est la fixe d'une infinité. Ce complexe Z, euh, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a une infinité de complexes qui va donner le point P. C'est comme ça, c'est à cause de la trigonométrie. Le même point P est défini par une infinité de complexes. C'est la trigonométrie qui veut ça en fait. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, on a une congruence. Congruence, ça veut dire que l'angle revient au même point pour, pour un nombre multiple, pour une rotation, on va dire multiple de fois un nombre bien précis, mais on retombe au même point. J'ai un point là, j'ai un vecteur ici. Si je pars en vectoriel, hein, j'ai un vecteur, parce que bon, on peut faire des analogies vectorielles, parce que je veux dire, dans le vecteur, on retrouve les notions d'angle et de module. Donc en fait, c'est un des meilleurs outils pour expliquer, je veux dire, la trigonométrie, c'est les vecteurs. Parce que généralement, des formules vectorielles, parfois on peut trouver des formules vectorielles grâce au développement des vectoriels. On peut trouver des formules trigonométriques bon, connues, hein, parce que les formules trigonométriques, il y en a toute une panoplie, mais on peut démontrer via les vecteurs. Pourquoi les vecteurs alors que les vecteurs, on aurait pu parler de la trigonométrie pour démontrer les vecteurs, maintenant on fait l'inverse. Les vecteurs démontrent beaucoup de choses en trigonométrie et beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Le vecteur est un outil très, très utile pour démarrer des démonstrations. Pour démarrer des démonstrations, les vecteurs, il n'y a rien de tel que expliquer comment ça démarrer avec des vecteurs pour commencer à expliquer les choses. Parce que il n'y a rien de tel, un des meilleurs points de vue, c'est les vecteurs. Et au travers des vecteurs, après, bon, on a d'autres outils qui viennent, mais voilà, par exemple, les nombres complexes, je peux expliquer à partir de la trigonométrie, mais aussi à partir de vectoriel. Et donc, si j'explique ici, dans le cadre ici, à partir de vecteurs, mais si je prends un vecteur OP, mais ce vecteur-là, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Normalement, oui, si on regarde, si on le regarde, on peut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Si on n'a qu'un seul, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'une seule droite qui passe là. On peut dire qu'il y a le support du vecteur, il n'y a qu'un seul support. Mais je peux dire que ce vecteur est dans un support qui est confondu avec une infinité de supports qui sont des parallèles confondus. Voilà. Et que toutes ces parallèles confondues-là, bon, contiennent un vecteur qui est, je veux dire, équipolant au vecteur là. Équipolant, mais de même origine. Donc j'aurai une infinité de vecteurs qui sont dessus. Je considère qu'il y a lui, si je prends par exemple le vecteur là, OP, je prends le vecteur là, OP. Mon marqueur fait office de vecteur, hein, si vous voulez comprendre. Et là, bon, il y a une droite qui passe par ce vecteur, voilà, avec une seule droite. Voilà, voilà, okay. Mais il y a combien de vecteurs là? En fait, on peut dire qu'il y en a un. Mais on peut dire que j'ai un deuxième support hein, qui est confondu au support de. Ce support-là, je vais appeler D1. Eh bien, si je prends un deuxième vecteur, je prends le vecteur là, voilà, mais j'ai un deuxième vecteur qui est égal au vecteur OP, qui est celui-là. Et lui, là, comme support D2, mais D2 est confondu avec D1. Puis j'ai un troisième vecteur qui est confondu, voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai une infinité de vecteurs ici, quelque part. Un vecteur, j'ai une infinité de vecteurs sur ce vecteur-là. Et bon, en norme, ça ne joue pas. Ils sont tous les mêmes normes, fatalement. Mais en angle, je peux les distinguer. Hein. Je peux dire que le premier, il est là, mais le second, il est 360 degrés plus loin. L'autre, il est à 2 fois 360 degrés plus loin. L'autre, il est à 4 fois 360 degrés plus loin. Voilà. Donc, en norme, ils seront tous les mêmes. Mais en argument, je peux les distinguer. Donc ici, si je prends OP, si je fais Z égale la fixe de P, la fixe de P, mais combien de complexes que j'ai? Mais j'ai une infinité. En norme,
j'ai qu'une seule norme, ouais, ils seront tous égaux à la même norme, la norme égale à 1, mais au niveau situation, ils seront tous situés au même endroit, mais avec des angles différents. Donc il y a une infinité de vecteurs avec des angles différents, qui est donnée par, en fait, par la congruence, par la congruence ici, 45 plus 2, 480. Voilà, donc ça veut dire que j'ai une infinité de vecteurs là. J'ai une infinité. Si j'expliquais que j'ai une infinité de vecteurs, si je prends en termes complexes, j'ai une infinité de complexes. J'ai une infinité de complexes situés au même endroit, et de même norme. Voilà, parce que c'est à cause du cas là qui fait K égale K appartenant à Z. Voilà. Donc j'ai une infinité de complexes qui se trouve au point P. Pourquoi? Parce que j'ai une infinité je veux dire, de rotations possibles qui ramènent au point P. À partir de l'origine O, je peux faire une infinité de rotations qui ramènent toujours au même point P. Donc je peux faire, si vous voulez, des cercles, puisque en fait, le cercle, ce serait le rayon du cercle serait la norme. La norme, je garde la norme, je garde le rayon constant, c'est ça le but d'un cercle. Le cercle, c'est le lieu des points qui sont, je veux dire, le lieu des points qui sont, je veux dire, gardés constants par rapport, c'est le lieu des points qui sont situés à même, tout ça, qui sont équidistants, situés à même distance d'un point fixe appelé l'origine, voilà, du cercle qu'on appelle O. Donc tous les points du cercle sont situés, à une égale distance d'un point fixe appelé le centre O. Voilà, donc tous ces points-là sont fixes, enfin sont à une distance fixe par rapport au point centre, au centre. Voilà. Et donc, si je garde la norme constante, mais que je fais varier, je veux dire, je prends ma pointe C sur l'origine, donc du repère imaginaire, réel, hein, je fixe sur mon point, mon rapporteur, enfin mon compas, ma pointe C sur l'origine, et le bout du crayon, ouais, quand je dis point de sèche, on peut avoir un compas de points de sèche, hein. Par exemple, en poterie, on a 2 points de sèche. Fatalement, bon, c'est 2 points de sèche pour tracer sur la poterie, hein. Ici, quand on dessine sur une feuille de papier, on n'a qu'une pointe de sèche, parce que la deuxième constitue le crayon. Ça, il faut savoir ça. Bon, bah, enfin bref, si je mets mon point de sèche en eau, je fais un écartement qui est égal au module du complexe, voilà, au module du complexe, et que je dessine un cercle, voilà, mais le cercle va me ramener toujours au même point, et je peux dessiner 50 000 fois le cercle, 1, 2, 3, 4, 5, il y a toujours des endroits qui vont me donner toujours le point P. Il y a une infinité de manières de tracer le cercle pour arriver au point P, c'est-à-dire que soit dans le sens là ou dans le sens là. Par exemple, si je fais un tour, bon, c'est une façon de faire. Si je fais 2 tours, c'est une façon de faire. 3 tours, une façon de faire. Mais si je fais un nombre de tours, je tomberai toujours sur le point P. Donc combien de complexes que j'ai, combien de complexes sont la fixe du point P, mais il y en a une infinité qui est décrite par, je veux dire, à cause de ceci, qui est décrite par la forme trigonométrique qui est ici. Et donc, comme ça fait référence à un K, je veux dire, qui est un paramètre K. Donc, qui dit paramètre, bon, c'est une infinité de valeurs qui peuvent s'y introduire, et donc fatalement une infinité de complexes qui vont représenter le point P. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Mais attention que si maintenant je prends les puissances, vous voyez que si je prends les puissances, Z20, Z21, Z22 du nombre complexe Z, quand le module vaut 1, j'aurai toujours un cercle de rayon 1, mais là, je ne serai plus situé forcément en 45. Hein. Ouais, j'ai fait la puissance 20, mais je serai situé, par exemple, ici en 180. Si je fais la puissance 21, mais je serai en 225. Si je fais la puissance 23, je serai en 270. Si je fais, bien sûr, de 7, hein, puissance de quoi 23 de ce nombre complexe-là, pas d'un autre complexe. Hein, vous comprenez, voilà. Bon, si je fais Z23 de ce complexe-là, je suis à 315. Si je fais Z24, ben, je suis en 360. Donc vous voyez, je parcours des multiples de 45 en fait. On parcourt des multiples. Ça veut dire multiples de 45. Ce seront des multiples de 45. Voilà. Mais les multiples de 45, on les connaît. Hein. Bon, il y aura 45, 90. Voilà, vous décomposez le cercle trigonométrique en différentes parties de 45. Voilà.
vous aurez ceci, là, 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 et là. Donc, vous aurez 1 point, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. 8 points. Pourquoi? Pourquoi 8 points? Parce que si vous faites 360 degrés divisé par 45, ce qui fait 8. Ça fait 360 divisé par 45. Ouais, parce que 2 fois 45, ça fait 90. Il y va 4 fois. 1, 2, il y va 0. Si je commence ici, une fois 2, une fois, 2 fois j'ai 90. 4 fois j'ai 180. 6 fois j'ai 270. Et 8 fois j'ai 360, j'arrive ici. Voilà. Donc je démarre d'ici. Enfin, j'ai démarré d'ici. Voilà, 45. Non, j'ai démarré d'ici, j'ai 45. Par rapport à la référence ici, j'ai 45. Mais je retombe ici, sur le point là. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Si je démarre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 360 divisé par 8, ça fait bien 8 points. 40, c'est juste. Voilà, ça fait bien 8. Donc ici, bon, les multiples de 45, les puissances de 45, ça, on va se retrouver d'office multiples de 45. Donc bon, ça, on va se retrouver dans un des 8 points ici, hein, fatalement. Mais comme j'ai pris Z20, Z20 il est là. On avait trouvé combien? 180, Z20. Mais Z21, fatalement, c'est 45 degrés plus loin. Z22, il sera là. Z23, il sera là. Ils vont se situer, puisque j'ai pris la puissance, connaissant celle-là, 21, c'est 45 degrés plus loin. Hein. 22, 45 degrés plus loin par rapport à la précédente. 23, 45 degrés par rapport à celle où j'avais 22. Et 24, 45 degrés. Voilà. Une fois qu'on en a une, Z21, j'ai Z20, hein, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24. S'il fallait Z25, je serais ici. Z26, je serais là. Z28, je serais là. Z29, je serais là. Z30, je serais là. Z31, je serais là. Z32, je serais là. Z33, je serais là. Z34, je serais là. Z35, je serais là. Et ainsi de suite. Donc, les puissances, je veux dire, c'est juste une rotation, je veux dire, d'angle par rapport à l'angle de 45. 45 est l'angle de départ ici. Voilà. Et quand est-ce qu'on va retomber sur P? Quand est-ce qu'on va retomber? On va retomber sur le Z original, le Z de départ. Donc Z20, Z30, Z40, les puissances vont se retrouver sur, je veux dire, un multiple de 45, c'est-à-dire ici. Mais quand est-ce qu'on va se retrouver ici? Quand est-ce? Ben, quand, je veux dire, on aura 45 et un multiple de 2K180. Voilà, quand 2K180, quand la puissance voudra 45 degrés, enfin, quand la puissance Zx, Z exposant, enfin Z exposant n, quand il sera multiple de 2K180, ben on va se retrouver au point P. Voilà. Par exemple, ça va être le cas, par exemple, si je prends, allez, on va prendre, je vais prendre n égale, je vais prendre, voilà, je vais prendre 3645. Voilà, j'ai 3645, j'ai pris 3645. Voilà. Et je vais calculer Z 3645. J'ai pris combien? 6 3645. Oui, Z1 il sera là. Z exposant 1. Z exposant 2, il sera là. Parce que ce sera 2 fois 45, 3 fois 45, etc. 4 fois 45, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on va retomber sur Z9. Je recommence. Hein. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. Z9, c'est bien
6, 9 fois 45. Ouais, donc c'est 9 fois 45, c'est ça, c'est juste. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, j'aurai Z17. Ouais. Puis 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Bon, pour passer de 1 à 9, j'ai fait 8. On en fait plus 8. Ouais, là, on en fait plus 8 aussi. Les 8, c'est parce que c'est 360 divisé par 45. Plus 8, 9 plus 8, 17. 17 plus 8, 25. Donc, chaque fois, je serai, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire ça 9. Voilà, A plus 8. En fait, ça forme une série géométrique, enfin une suite géométrique de raison 8 à partir de 1. Donc on aura 1, 9, 17, 25, 25 plus 8, 25 plus 8, ça fait 25, 30, 33. En 33, je me retrouvais toujours au point P, Z. Et ça, c'est le point P, la fixe. C'est Z, ce sera Z. On va retomber sur Z. Et là, j'ai une infinité de complexes Z qui tombent au point P. C'est ce que j'avais dit ici, de K sur 80. Bon, si j'avais pris 3645. 3645. On se retrouve où? On se retrouve là. Parce que je vais enlever moins 720 qui est 2 tours, moins 720 qui est en cours de tour, moins 720 qui est en cours de tour, moins 720 qui est en cours de tour, moins 720 qui est en cours de tour. Voilà, j'ai retiré 10 tours. J'ai retiré 10 tours. Donc ici, ça j'ai plus besoin. L'exercice il était résolu. Je suis en train d'expliquer juste les complexes. Donc j'ai plus besoin de l'énoncer. 3645, c'est égal en fait, en gros, j'ai retiré, j'ai retiré 2K 180, c'est égal à 2K 180, avec K égale combien Donc 3645 plus 45, hein, voilà. Donc 3645 moins 45, j'ai 3600 degrés. 3600 degrés égale 2K180. J'ai juste fait 3645 moins 45. Hein. Maintenant, je regarde combien de tours. Voilà. Divisé par 2, 1800. Divisé par 180. Voilà, 10 tours. 3645, c'est 10 tours. Et j'ai retiré deux fois 720 degrés par rapport à 645. Puis encore 720 degrés. Puis encore 720 degrés. Puis encore 720 degrés. Là, j'ai enlevé 2 tours. 2 tours. 2 tours. 2 tours. 2, 4, 6, 8. Et j'ai enlevé encore une fois 2 tours pour moi retrouver les 45 degrés. Donc en fait, j'ai fait 10 tours. 3645 degrés, c'est 10 tours. C'est 10 tours. Mais 10 tours, je retombe sur Z. 10 tours, je retombe sur le point P, donc sur Z. Donc ici, 10 tours, c'est 1. Mais si, attention que 10 tours, un tour, je tombe sur Z9. 3645 degrés, c'est 10 tours. Hein. On est d'accord. Et on tombe sur Z1. Donc, Z1, c'est combien? C'est un tour. Et on retombe sur Z. Alors, Z9, c'est 2 tours. Z17, 3 tours. Z plus 8, 9 plus 17, 25, plus 8, 33, plus 8, 33, 38, 39, 40, 41, plus 8, 49, plus 8, 57, plus 8,
65, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Là, c'est 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours, 9 tours, et pour avoir mes 10 tours, Z65 plus 8, 70, 73. Voilà, et là, je suis à 10 tours. Voilà. Donc, on va calculer Z73. Je sais pas si on voit, ouais, Z73. Donc, c'est ρ, le module vaut 1 exposant 73. 6, 73 fois 45. Oh, il y a une petite erreur. Je n'ai pas 2000. Je dois trouver combien? 3600. 10 tours, c'est 10 fois. 10 fois. Je me suis peut-être trompé. C'est 1 plus 8, 9. Plus 8, 17. Plus 8, 25. Plus 8, 33. Plus 8, 41. Plus 8, 49. Plus 8, 57. Plus 8, 35. Plus 8, 73. Donc c'est juste. Voilà. Donc Z, 10 tours, c'est... Je dois calculer avec Z73 pour avoir mes 10 tours. Donc Z73, c'est 6,73 fois 45. 3285. 3285. Alors que 10 tours, c'est 2 fois 10 fois 180 plus 45. On va calculer ça. 2 fois 10 fois 180 plus 45. 3645. Alors comment ça se fait que 3645 3645 3 plus 8 81. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, j'ai quoi. En fait, c'est cette. Voilà. Je vais le refaire en toute vitesse. Donc, pour moi tomber ici, j'ai pris 3645 degrés. Bon, j'estime que c'est 3645 degrés. En fait, c'est le complexe Z. On retombe sur le même complexe Z, hein, qui est égal à 6, 45 plus 2K 180. Voilà. Z est égal à... Je prends un nouveau marqueur parce que j'ai presque plus de marqueur. Donc, voilà, je vais tout refaire. Voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Juste, il y a un petit truc. 6, 45 plus 2K 180. Or, on a dit que 3645, ça a combien de tours? 10 tours. 10 tours. Hein. Vous pouvez calculer 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20. 10 fois 2, ça fait bien 20. Fois 180, ça fait 3600. Plus 45. 3645. Donc, je suis à 10 tours. Je suis à 10 tours. Hein. On est d'accord. Maintenant, je vais retrouver le Z. Ça, c'est le Z. Quelle est la puissance pour laquelle je vais retomber ici? Quelle est la puissance? Bon, on sait bien qu'il y a Z1. On a dit Z1, ça fait Z9. Z9. Z9, 9 plus 8. 9 plus 8. Z17. Z17 plus 8. 25. 33. 43. 41.
41 plus 8, 49 plus 8, 57 plus 8, 65 plus 8, 73 plus 8, 81. Voilà. Alors, le 10e tour, en fait, j'ai calculé, ici je pensais que j'étais au 10e tour, mais en fait, le 10e tour, il n'est pas là. Voilà. Ça, c'est le tour 0, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6, tour 7, tour 8, tour 9, tour 10. Voilà, tour 10, il est là. Le tour 10, il est là. Et je vais le calculer maintenant avec Z81. Z81, c'est égal à 6, 81 fois 45. Eh bien, regardez bien que je suis au 10e tour. Donc, 81 fois 45, 3645. Oui, 3645. Et ça, 3645, c'est le 10e tour. 3645, c'est le 10e tour. Donc pourquoi je m'étais trompé? J'avais pris Z73, mais en fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on commence par Z1. Z1, c'est l'origine, en fait. Z1, c'est l'origine, et à partir de là, je tourne, voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le nombre complexe ici, il y a une infinité de nombres complexes là. Bon, qui est Z. Z, 645 plus 2, 480. Il y en a une infinité là. Mais cette infinité-là, ben, elle a son, je veux dire, son équivalent en puissance. Son équivalent en puissance. Voilà. Maintenant, ici, il y aura son équivalent en puissance, c'est Z81. Z81, je suis là. Ah, et les autres, ils vont être, bien sûr, comme j'ai dit, tous les 45 degrés, répartis tous les 45 degrés. Mais pour retomber ici, ben, il faudra Z4, Z1, je suis là. Z exposant 1, je suis là, parce que ça fait Z. Et Z81 va retomber ici. Z81 va retomber ici. Maintenant, si je calcule à coup sûr, il va retomber là, mais il y en a des autres qui vont retomber là. Hein. Parce que on a, normalement, Z1 il est là. Z2, Z3. C'est parce que j'ai pris 3645. Hein. Bon, comme explication, 3645, je tombais là. Donc j'ai recherché, c'est le 40e tour. C'est le 10e tour. Voilà. Donc, il y a beaucoup de puissances qui vont retomber là, comme il y a beaucoup de Z tout court qui sont là. Il y a une infinité de vecteurs qui sont, enfin, une infinité de complexes qui sont là, mais aussi les puissances de ces beaucoup de puissances se retrouveront là. C'est ça que je vais expliquer, c'est ça que je suis en train de dire. Notamment, par exemple, Z81. C'est la cas de figure. Donc ici, j'aurai Z exposant 1, 2 fois 45, je suis là, Z exposant 2, Z exposant 3, Z exposant 4, Z exposant 5, Z exposant 6, Z exposant 7, Z exposant 8, Z exposant 9, Z exposant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, je tombe en cours ici, hein, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je recommence. Hein. 1, 2. Si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je tombe bien là. On est d'accord. Hein. Vous êtes 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, je tombe bien là. On est bien d'accord. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, je retombe bien là. Ouais. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33, je tombe bien là. Ouais. 33, 39, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41, je retombe bien là. Voilà. On est bien d'accord. Hein. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49, je retombe bien là. 50, 51, 52, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57, je retombe bien là. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 65, je retombe bien là. Au point P. 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, je tombe bien là. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, je retombe bien là. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà.
Mais pour avoir 3645 degrés, exactement, 3645 degrés, j'ai calculé que c'est Z81. Z81, c'est 10 tours, c'est le 10e tour. Voilà. Un 10e tour va me donner 3645 degrés. C'est ça que je vais montrer. Que le 10e tour, c'était Z81, et que le 10e tour, je vais bien tomber là. Ah, vous voyez que voilà, il suffit d'additionner chaque fois plus 8. Hein, puisque je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça en fait chaque fois plus 8 pour retomber au point P, fatalement. Parce que c'est pourquoi plus 8? Parce que 360 divisé par 45. Voilà. J'additionne chaque fois des fractions de 45. Donc fatalement, il faut la rajouter 8 fois pour retomber là au point P. Voilà, au point P, je la rajouter 8 fois. Donc il y a une infinité de complexes ici, Z, mais on a une infinité de puissance ici. Z exposant N ici aussi. Hein. Il n'y a pas que Z tout court, il n'y a pas que ce 6Z égale 645 plus 2 480. Là, on voit qu'il y a une infinité de complexes là. Parce que j'ai 2 481 qui vaut 3645, c'est quoi? Est-ce que c'est Z81 ou c'est Z tout court? Mais ça peut être Z et Z81, c'est la même chose. C'est deux complexes qui sont là au point P. Il y a une infinité de complexes là, je vous l'avais dit. Et je peux vous en trouver des autres. Hein. Voilà. Mais attention, attention, il y a une infinité de complexes ici. Non, attention, attention. Attention à ce que je raconte. Il y a une infinité de complexes ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est que à 3645 degrés, il y en a qu'un seul. Il y en a deux, je dirais deux, parce qu'il y a Z81, il y a Z et Z81. Voilà. Il y a une infinité de complexes ici, parce qu'il y a une infinité de tours via l'écriture ici, 45 plus 2, 480. Il y a une infinité de complexes là. Voilà, en P, il y a une infinité de complexes Z. Sans compter toutes les puissances de Z qui vont retomber en P. Toutes les puissances qui vont retourner en P, c'est cela. Donc il y a une infinité de complexes ici, mais si je prends 3645 degrés, mais il y a deux complexes là. Il y a Z, qui est Z égale 645 plus de 480. Je m'arrange pour avoir 3645, c'est via 10 tours. Via 10 tours, je retombe là. Donc Z via ceci, cette écriture-là, j'ai Z égale Z est la fixe de P pour 3645. Mais il y a un autre complexe qui va donner qui va se retrouver là à 10 tours près. Mais c'est Z81. Voilà. Pour 3645 degrés, j'ai deux complexes qui est Z, hein, qui est Z à 3645 et le Z à 81. Donc en fait, pour expliquer ça, il y a une infinité de complexes au point P. Hein. Ça, c'est un cas général. En généralité, il y a une infinité de complexes. Mais on peut particulariser le point P par un nombre de tours à un nombre de tours près. Donc, par exemple, pour 3645 degrés, c'est-à-dire pour 10 tours près, exactement pour 10 tours, j'ai combien de complexes? J'ai Z. Z, hein, Z, Z puisqu'il y en a une infinité, quel que soit le nombre de tours, Z, mais j'ai aussi Z81. Pourquoi? Parce que Z81 correspond à 10 tours. Voilà. Donc on peut les particulariser par rapport l'infinité de complexes qu'on a là, on peut particulariser par rapport à l'infinité de complexes ici qui est générale, on peut le particulariser pour des complexes bien précis. Par exemple, ici dans ce cas-ci, j'ai pris 10 tours, mais j'aurai Z et Z81. Il y a deux complexes là. Pour 10 tours, il y a deux complexes. Voilà. Je vous remercie.